Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, grande est ma joie. Chaque fois que vous nous faites des retours, vous nous écrivez, vous posez des questions, vous nous envoyez vos commentaires, vous nous édifiez. Mais waouh, ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut écouter cette dévotion et il dit Amen dans son cœur et il ne nous fait même pas de retour. Pas qu'on m'en dit cela, mais ça fait toujours du bien, ça encourage. Et si ça vous encourage, ça vous édifie ces messages, n'hésitez pas à les partager dans vos familles, à vos amis, vos voisins. N'hésitez pas à faire connaître ces messages. Parce que, comme on le disait, je ne sais plus quelle semaine, je crois la semaine dernière, nous avions vu que si Dieu est amour, alors la meilleure preuve d'amour que nous pouvons donner à quelqu'un, c'est de lui donner Dieu. C'est de lui permettre de connaître Jésus-Christ au travers de nos vies. Donc que Dieu vous bénisse ce matin. Nous continuons toujours notre voyage d'amour, le voyage d'amour. Dans ce train d'amour, cet amour qui n'a rien à voir avec un amour d'un 14 février, mais c'est un amour éternel. Un amour qui surpasse le temps, un amour qui est hors du temps, un amour qui rentre dans l'éternité. Parce que l'amour est éternel. L'amour est Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Là, il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Tel il est, tel nous sommes. C'est beau, n'est-ce pas, comme déclaration. Et ça doit pouvoir nous donner de l'assurance. Tel il est, tel nous sommes. Et vous savez, Dieu a créé les choses, Dieu va créer les animaux, Dieu va créer la végétation, Dieu va créer tellement de choses. Et quand il créa telle chose, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parla, Dieu parla, Dieu parla. Et Dieu va arriver sur l'homme. Et au lieu que Dieu parle à l'homme, Dieu va parler à Dieu. Le Père va parler à la Trinité. Il va parler à la Trinité. Alors qu'en créant les autres choses, Dieu a parlé à la nature. Mais Dieu, en créant l'homme, Dieu a parlé à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a tirés de lui. Nous sommes des divins. Dieu nous a tirés de lui. Et c'est pourquoi il va déclarer, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tel il est, ainsi nous sommes. Même, vous savez quoi? Même si le péché a ruiné l'image de Dieu en nous, la ressemblance de Dieu est quand même restée. Le péché a ruiné l'image de Dieu en nous. Et nous avons une image déformée de Dieu. Nous voyons Dieu comme un juge, même s'il en est un. Nous voyons Dieu, nous le déformons. Mais laissez-moi vous dire que la ressemblance de Dieu est toujours là. Cette soif de grandeur que nous avons, ça vient de Dieu. Mais malheureusement, nous nous la vivons avec une image corrompue. Et du coup, on est prêt à écraser les autres pour arriver au sommet. Mais vous savez, la Bible dit que malgré le péché, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Tel il est, ainsi nous sommes. Dieu n'a pas voulu déformer l'humanité. C'est pourquoi lorsque les anges déchus sont venus coucher avec les filles des hommes pour pouvoir corrompre la race humaine, Dieu va amener un jugement. Il va avoir un déluge. Il va détruire cette race hybride-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que son image soit corrompue. Dieu ne veut pas perdre cette ressemblance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et Dieu est, si vous permettez l'expression, dans le business de nous façonner jour après jour. Et encore aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité où Dieu veut continuer son œuvre dans nos vies. C'est vrai, positionnement, l'œuvre est accomplie, le prix a été payé. Mais jour après jour, il nous transforme à son image. Il continue cette œuvre de transformation. C'est une œuvre d'amour. C'est une œuvre d'amour. Parfois, ça se fait dans un silence absolu. Et nous-mêmes, nous ne réalisons même pas que Dieu fait quelque chose. Mais juste quelques temps après, nous découvrons que la patience de Dieu prend place en nous. Nous découvrons que, pas que nous devenons capables, mais oui, nous aimons Dieu, nous continuons, nous relevons les défis. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans ce monde. Je ne suis pas sauvé juste pour attendre le ciel. Un jour, je serai transformé en la même image que lui. C'est vrai, mais dans ce monde, tel il est, tel je suis, tel tu es. Vous savez, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous.
C'est en cela que l'amour atteint son apogée dans nos vies. C'est en cela que l'amour va jusqu'au bout. Comme Jésus l'a dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, il les a aimés jusqu'au bout de son amour. C'est en cela que l'amour est parfait, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Chers amis, chers internautes, laissez-vous aimer par Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.